Oui, donc je reviens. Donc voilà, je vais pas citer tous les gens de la dissidence, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont ouvert les yeux, hein. Vraiment, je dois avouer. Moi, j'étais une période aussi où j'étais dans les études et je sais pas, je cherchais des réponses surtout sur notre société et tout. Et j'écoutais beaucoup de débats, de vidéos de ce qu'a dit Web, Ahmed Moalek, tout ce que vous voulez. Après, il y en a qui sont un peu perdus maintenant, qui ont dévié. Mais il y en a qui restent bien, qui restent neutres, qui parlent pour tout le monde, qui essayent d'ouvrir les yeux à tout le monde. Et c'est bien. Vraiment, on peut les remercier, les féliciter parce que c'est pas facile, franchement. On pense que c'est juste comme ça, mais non, vraiment, c'est pas facile. Et permettent à certaines personnes de se remettre en question, hein. Moi, je vous dis, franchement, pour être honnête, c'est vrai que si j'aurais pas écouté certains débats, peut-être que j'aurais pas été autant consciente. Peut-être que j'aurais pas eu envie. Peut-être que je serais pas autant sage, ordonnée, que j'aurais pas eu envie, par exemple, de remigrer, parce que moi j'envisage de remigrer. Peut-être que j'aurais eu envie de rester ici, m'installer, tu sais, faire comme tout le monde, hein, faire tout le temps du shopping, tout ça. Et c'est vrai que je peux pas nier le fait qu'à force d'écouter des débats comme ça, allez, quoi, il y a beaucoup de choses que je peux plus faire comme avant. Je peux plus faire comme avant. Après, bon, c'est vrai, j'aurais bien aimé être altermondialiste, comme ces gens-là, la plupart de ces gens sont altermondialistes. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Faut m'excuser, je suis une jeune femme noire, hein, et c'est pas facile parce que nous, tous les jours, on nous bombarde de publicités, de choses qui nous incitent et qui nous donnent envie, en fait, de profiter, de s'amuser dans un système qui, en fait, ne nous veut pas du tout du bien. Et donc, j'ai entendu ça encore dans un autre live avec le petit scribe, encore une autre personne qui cachait son visage et qui parlait de l'islam. Et il avait fait un débat avec Tepa sur l'islam et l'occidentalisation. Vraiment bien, il y a 4 parties et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit sur l'occidentalisation, franchement. Quand tu écoutes tout ce qu'il dit, c'est un truc de fou, genre c'est incroyable tout ce système, il est corrompu, enfin voilà quoi. Mais bon, je vais pas trop m'étaler. Il y a plein d'autres gens qui lui ont rendu hommage, même Pourquoi je crois, il y a même des chaînes sur Jésus, sur Dieu qui lui ont rendu hommage. Et franchement, waouh quoi. Tout le monde a une pensée pour lui. Et même si moi, des fois, je trouvais que ce qu'il disait sur les étrangers, tu sais, ça fait mal quand il rigolait des fois et tout, mais malgré sa dureté, il avait quand même un peu raison. Parce que moi, quand je réécoute certaines vidéos, c'est vrai, il avait raison sur le fait que on a une lourde responsabilité. Les enfants d'immigrés ont une lourde responsabilité. On ne peut plus se cacher derrière la banlieue, la France nous aime pas, tout ça. Non, on doit vraiment réfléchir sur le comment du pourquoi nos parents sont venus ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts, pour arranger les choses, je sais pas moi, rémigration, dissuader les gens de venir ici. Franchement, ça paraît compliqué, ça paraît impossible, mais c'est ce qu'il faut faire en vrai. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens comme Kémy Séba parmi nous. Voilà. Je pense que c'est une solution, ça ne pourra pas tout résoudre, mais c'est une solution. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop extrême, parce que moi, à un moment, j'ai failli tomber dans l'afrocentrisme, pour ceux qui le savent. Donc, j'ai failli être un peu comme des gens comme Naturi Ben, tout ça. Et elle a des bonnes idées, hein, mais elle est trop extrême. Genre, elle est vraiment trop extrême. Et moi, j'ai failli être comme ça. Au point où ce sont des gens, malheureusement, ils voient que par la race, les continents, alors qu'ils oublient Dieu. Ils oublient la foi en Dieu. Et c'est ça qui me fait de la peine aussi par rapport à Tepa, c'est qu'on ne sait pas s'il était... Enfin, on sait qu'il était catholique apparemment. Sa maman, je pense, elle devait être catholique, tout ça. Mais est-ce qu'il s'est remis en question par rapport à Dieu vers la fin de sa vie? On ne sait pas. Moi, j'espère. Hein. Je sais que vers la fin, il postait que des musiques et tout. J'espère qu'il s'est remis en question. Désolée. J'espère qu'ils sont en question. Et sinon, aussi, il était à ça de comprendre l'islam. Puisque des fois, il disait ouais, c'est vrai que dans l'islam, il y a des trucs et tout, mais il passait à côté, tu sais, il est passé à côté. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, il savait des choses sur l'islam et tout.
qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Même ces débats sur le métissage, moi ça m'a fait réfléchir tout ça. Tu sais, maintenant je vais réfléchir à 2 fois avant de vouloir me métisser. Me métisser. Non, franchement, c'est triste à dire, mais même en écoutant son long débat là, de 4 heures avec d'autres gens sur le métissage, même moi ça m'a fait réfléchir au fait que. Mais avant de se mettre avec quelqu'un d'une autre origine, il faut bien réfléchir parce que ça peut avoir des conséquences sur ton enfant, tout ça. Enfin, bref, donc à travers plein de débats comme ça, quelque part, ça faisait réfléchir. Moi, les seuls trucs que j'aimais pas, c'était quand ils méprisaient et qu'ils se moquaient des étrangers. Voilà, c'est le seul truc qui me déçoit un peu, c'est ça. Tous les vidéos où ils parlaient de ça, j'arrive pas à écouter, mais sinon, tout ce qui est faire réfléchir les gens sur la société, sur la France et tout, il n'y a rien à dire. Et donc, il y a même des gens comme Jean-Robin Papaceto, Daniel Conversono, comme je vous ai dit, des gens qui sont très fiers d'être blancs. Même eux, ils ont un peu laissé leur orgueil de côté et ils ont rendu hommage. C'est choquant quand même. Bref, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc, pour terminer, je peux parler de la foi en Dieu. Parce que moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Genre, je me suis dit, non, mais la vie, à tout moment... Voilà quoi, à tout moment tu peux mourir. C'est triste, mais tout le monde va y passer. Et donc là, maintenant, je vais parler en tant que croyante musulmane et tout. Vraiment, il faut qu'on fasse attention parce que là, vraiment, de plus en plus, on va vers la fin des temps. Il y a beaucoup de morts subites. Il y a beaucoup de signes. Peut-être, je ne souhaite pas, hein, mais peut-être qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale. C'est ce qu'on dit aussi, peut-être que bientôt, là, il va y avoir une 3e guerre mondiale. Et il y a un gars, il s'appelle Jouan, je crois, Jouan, un truc comme ça. Et son profil, c'est une tête de gnome ou un truc comme ça. Bon, il y en a qui le connaissent pas, je pense, mais bon, c'est un gars, je sais pas pourquoi, mais il va sur toutes les chaînes et il met des commentaires sur l'islam. Et lui, souvent, je le vois souvent, et il dit que la fin du monde, que le début de la 3e guerre mondiale, ce sera en 2022. Je sais pas pourquoi il dit ça. À chaque fois, il dit ça. Il dit, ouais, repentez-vous, la fin du monde, ça sera en 2022. Je vous jure, même dans des débats de live, de pas, tout ce que vous voulez. Je me rappelle, des fois, je regardais les commentaires et il marquait ça, des fois. Il marquait ça, il marquait, ouais, réveillez-vous, arrêtez d'être aveuglés sur les problèmes de race et de pays et de société. Bientôt, c'est la fin du monde, en 2022, normalement. Il marquait ça. Et tu sais, les gens qui étaient sur le live et tout, ils rigolaient, ils prenaient pas ça au sérieux. Et pourtant, moi, je me dis, plus le temps passe, plus on se rapproche de quelque chose de vraiment obscur, quoi. Enfin, ça fait peur. Même ne serait-ce que le film Joker qui vient de sortir, là, j'ai regardé vite fait en streaming, et je sais pas, mais il y a plein de films comme ça qui nous font comprendre que bientôt notre société... Je sais pas si c'est prophétique, s'ils veulent nous montrer, enfin je sais pas si ce sont des films prophétiques ou quoi, mais genre à travers des films aussi il y a des personnages et tout qui nous montrent que on vit dans une société malade et que malheureusement il y a beaucoup de gens comme pas trop, mais il y a des gens qui sont comme le Joker. Il y a des gens qui sont je sais pas moi, des cas sociaux, des gens écartés de la société, qui peuvent à tout moment décider, comme des terroristes, peuvent à tout moment décider de tuer, de s'en prendre à des gens, bref. On vit dans une époque comme ça. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas, vraiment, remettez-vous en question sur la vie, please. Là, c'est plus un jeu. Essayez de faire des recherches sur Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, sur notre système, pourquoi il se passe tout ça, la fin des temps, tout ça. Franchement, moi, j'ai déjà compris tout ça, j'ai des livres sur ça. Mais vraiment, je vous dis vraiment, genre, n'hésitez même plus, quoi. Ça, là, vraiment, on voit. Et j'espère aussi que d'ailleurs, les gens qui sont extrêmes comme ça, et qui sont très fiers, ils ont beaucoup d'orgueil, j'espère qu'ils vont se remettre en question, en fait. Vraiment. Moi, je suis délivrée de tout ce qui est race, tout ça. J'ai failli être afrocentrique et tout ça, hein. Mais je suis délivrée de tout ça. Maintenant, je suis neutre. Tout ce que je veux, c'est le bien pour les gens. Genre, le minimum de mal possible pour les gens. Et je vous le dis, vraiment, remettez-vous en question, quoi. Dans la vie, il n'y a pas que les races, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la réussite. Il y a des gens, leur Dieu, c'est l'argent. Il y a des gens, leur Dieu, c'est la réussite. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leurs origines, leur patrie, leur nationalité. Et ils oublient complètement Dieu. Et malheureusement, même si tu ne crois pas en Dieu,
Même si t'es pas sataniste, mais c'est comme si t'étais contre Dieu. Bref, bon, je vais pas aller trop loin, je pense que j'ai beaucoup parlé là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Peut-être que je vais revenir, je sais pas, je vais voir. Ciao, passez une bonne journée. Ah oui, il disait quoi aussi? Il disait, et si vous avez regardé cette vidéo ou écouté ce débat, c'est que vous êtes de la résistance, nanana. Et quand il disait ça, moi des fois je restais comme ça, je me disais, ouais. Parce que je me disais, moi en gros, je pourrais pas en faire partie, à part si je laisse complètement mes origines pour être française. Parce que malheureusement aussi, lui, il disait que c'était soit tu deviens français et tu laisses tes origines de côté, ou soit tu es étranger en gros. Ça c'est un truc que je comprenais pas trop aussi, c'est que il avait du mal à accepter le fait qu'on puisse être fier d'être congolaise, tout ça, mais qu'en même temps on soit fier d'être français, nanana. Genre pour lui on devait choisir. Et moi je le dis, je le répète, je suis congolaise, je suis une femme noire congolaise née en France, qui a né et grandi en France. Et je serai toujours reconnaissante envers la France, mais c'est vrai que je fais mon devoir, mes devoirs de française, de citoyenne française, mais c'est vrai que je me sens liée à mon côté noir, puisque c'est ce qu'on voit en premier chez moi. Voilà. Et lui, je pense que vers la fin de sa vie, il se sentait juste français. Et c'est un choix. Et donc voilà, moi je retiens, j'aime bien ces chansons là, Métis, Toute une vie, tout ça, parce que c'est des chansons où tu sens que vraiment c'était juste quelqu'un qui se cherchait, qui cherchait des vérités. Et petit à petit, il a suivi un chemin, voilà. Mais à la base, c'était pas forcément quelqu'un mauvais. En tout cas, moins mauvais que certaines personnes extrêmes, si vous voyez ce que je veux dire, je pense. Bref, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.